Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeurs, l'impératrice, les amoureux. Il y a un choix ici qui va vous demander d'enclencher votre sens créatif. Il faut être très très créatif pour sortir de cette affaire. Parce que regardez, après vous n'avez que des deniers. Vous avez le 9, le 8 et le 3 de denier. Avec ça, vous avez le roi de coupe, le magicien et le jugement avec le 8 d'épée. Alors, le jugement, le magicien, donc nous disent quoi? Qu'il y a une transformation, qu'il faut gérer au mieux. Il faut rester stoïque, il faut rester tranquille, parce que j'ai l'impression que vous allez devoir faire appel à d'autres personnes. Quand j'ai fait le tirage des 4 cartes, le mot qui est arrivé, en tout cas l'expression, c'est travail d'équipe. Travail d'équipe. Alors, travail d'équipe, c'est exactement ce 3 de denier. Où on fait appel à d'autres personnes, on va consulter peut-être quelqu'un. Ce n'est pas obligatoirement au niveau professionnel, parce que ça peut être aussi au niveau personnel. Je veux retrouver du confort, j'ai besoin de mener un travail personnel, de développement psychologique, émotionnel, etc. Dans ce cas-là, je fais appel à quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est sûr, assuré notamment par rapport à ses émotions, quelqu'un qui sera me mener vers cette transformation. Ce que je viens de dire au plan personnel, ça peut être le cas aussi au plan notamment professionnel. Et donc l'impératrice et les amoureux, il y a bien une décision à prendre ici pour développer quelque chose, pour faire grandir quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre développement, parce que j'ai parlé du développement personnel, mais ça peut être développement commercial, développement de votre business, de votre association, quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez. Mais il y a cette idée, je prends une décision qui va me faire grandir, et notamment dans la matière concrètement, parce que comme vous avez vu, on a eu que excepté le 8 d'épée, que des deniers là dans cette affaire. Bien sûr le roi de coupe, mais le roi de coupe c'est déjà une énergie mûre et mature, et j'ai pas l'impression que ce soit vous le roi de coupe, j'ai l'impression que ce soit quelqu'un d'extérieur, ce roi de coupe. Alors 9, vous avez la justice, donc vous avez besoin de plus de confort, vous avez besoin d'être, enfin, voilà, c'est exactement l'idée qu'on a, vous avez besoin de soigner quelque chose, ou en tout cas de passer par une case soin, prendre soin d'eux. Ça ne veut pas dire obligatoirement soigner son corps, soigner ses émotions, ça peut être prendre soin de mon projet, prendre soin de mon jardin, prendre soin de mon animal de compagnie, voilà, ça peut être, il y a cette idée quand même, prendre soin de quelque chose. Et c'est ça qui va vous donner ce confort de ce 9 de denier. C'est pour ça que vous avez ce 8 de denier qui nous dit il faut mener un travail d'orfèvre très minutieux ici pour finaliser quelque chose, pour terminer quelque chose. Et c'est là que vous faites appel à cette impératrice pour que cette impératrice évolue dans le stade empereur. Ça ne veut pas dire que l'empereur a plus de pouvoir que l'impératrice, ça veut dire tout simplement qu'elle a préparé les choses et que la finalisation, c'est la concrétisation. Là, c'est vraiment ramener dans la matière ce qu'a préparé cette impératrice. Les deux sont complémentaires. Entre le masculin et le féminin, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que la collaboration, la coopération. Les deux énergies, elles coopèrent, et en fait ici elles apparaissent avec ces amoureux féminins, masculins, et vous voyez que vous le faites, et la personne qui va le faire ici, elle le fait sous l'égide du divin, de la protection divine, parce qu'il y a cette idée, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai préparé, je vais le concrétiser par un travail très très minutieux. Et encore cette idée d'équipe qui apparaît. 3 de denier nous parle et insiste lourdement ici sur, vraiment c'est très très fort et très puissant comme message, travail d'équipe, besoin de vous appuyer sur d'autres personnes pour mener tout cela. 6 d'épée. Je pense que vous allez quitter, en tout cas c'est la fin de la préparation. C'est là que vous allez prendre la décision de matérialiser. Vous voyez, les amoureux, la justice, on est là, j'hésite, là j'ai pris ma décision. Et j'ai pris ma décision où je rentre dans cette énergie d'empereur pour réaliser quelque chose, et donc je quitte cette créativité, cette création, cette idée de projection. Là je suis dans les projets, là je suis dans la réalité de tous les jours, dans la 3D. La mort nous parle bien d'une transformation. Donc il y a bien une transformation de quelque chose d'invisible vers quelque chose de visible, quelque chose de concret, où vous êtes tout à fait à l'aise avec tout cela. Chevalier d'épée, je pense que vous allez devoir
très très rapidement prendre votre décision parce qu'il y a une nouvelle qui arrive très vite vers vous. Ça va faire appel à ce sage ermite qui est en vous et qui va vous demander de sonder votre cœur, de sonder votre âme, qui va vous demander de sonder en vous quelque chose. Et vous avez aussi, ben oui, bien sûr, vous avez la lune, vous avez le 10 de coupe, 10 de denier et vous avez le 6 et après on a le diable. Ici le diable, il ne vibre pas du tout le côté négatif, mais bien au contraire. En fait, ça vibre une énergie, l'énergie du diable, hein, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Vous voyez, 10 de denier, 10 de coupe, c'est une matérialisation qui, là, on est dans la réalité, là, on est dans votre intériorité, on est dans votre cœur, dans votre âme, dans le côté je sonde mon cœur et mon âme pour prendre une décision. Mais votre décision, en fait, devrez vous mener vers ce 10 de denier et ce 10 de coupe, c'est-à-dire où je suis satisfait, je passe 8, 9, 10, donc dans la matérialité, je matérialise quelque chose et je prépare quelque chose, ça me donne un coup et un moment de bonheur, de joie, je suis satisfait parce que ça correspond à ce que je brille au plus profond de moi-même, c'est-à-dire à cette lumière intérieure qui a préparé le projet, qui a préparé l'idée, qui a préparé ce quelque chose. En fait, ça fait longtemps que c'est en préparation, je pense. Et là, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Alors, notre deuxième tirage, vous avez le roi de bâton. Ben voilà, il faut agir et vous allez agir et je pense que vous allez le faire, la reine de denier, pour matérialiser quelque chose. On est vraiment dans cette idée, j'agis, je fais quelque chose qui est déjà préparé. Je ne pense pas que c'est une nouveauté pour vous. C'est vraiment dans la continuité d'un projet, d'une situation, d'une relation. Et là, je matérialise, je concrétise dans la matière. Là, je passe vraiment dans quelque chose qui est visible. Page de denier. L'opportunité va arriver pour compléter ce que vous avez déjà initié, la justice, et ça va vous demander de prendre une décision. La décision, parce que vous avez, je pense, peut-être une nouvelle proposition, en tout cas une proposition qui vous aide à matérialiser tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vous oblige à sonder votre intériorité, à sonder votre cœur, à vous demander, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Vous avez le 7 d'épée, donc vous allez dévoiler, découvrir, vous allez mettre au monde ce quelque chose que vous portez en vous. Et vous voyez, les amoureux, comment vous le faites, grâce à une décision claire. Je pense pas que ça va être toujours évident, parce que 7 d'épée nous dit que par moment, vous allez quand même un peu hésiter. C'est pour ça que vous avez besoin de la sagesse de cet ermite. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que ça va très vite. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, parce que c'est une proposition qui arrive sous les chapeaux de roue. Vous avez le fou et votre décision va vous relancer sur un nouveau cycle, va vous relancer sur quelque chose de nouveau où il vous faudra faire vraiment preuve de lucidité. Il faut ici travailler sur ce côté, c'est clair, c'est tranché. Et l'as d'épée nous dit aussi que c'est tranché, qu'on prend une décision et là la décision semble s'imposer, hein. Mais il y aura quand même une petite hésitation, je pense une petite hésitation avant de se lancer. Vous avez le 4 de coupe. Oui, il y a une proposition qui arrive et je pense que vous allez quand même prendre le temps de l'analyser. Mais cette proposition, tout simplement, va mettre fin à une situation, en tout cas va mettre fin à cette créativité, à cette création, c'est-à-dire où vous êtes encore dans les idées, où vous êtes encore dans j'imagine, enfin là on matérialise, on concrétise, on va vraiment dans la matière, dans la réalité. Et il faut un peu d'audace. Ah oui, il faut un peu d'audace, j'ai l'impression. Et c'est ça qui va être un peu difficile à... Je ne sais pas, pour vous, je crois qu'à un moment, vous allez hésiter quand même un peu. Ah, le monde encore. C'est vraiment mettre fin à ce côté invisible, émotionnel peut-être par une situation, oui, voilà, roi de denier. On va matérialiser, on va concrétiser, on va mettre, et là tout à l'heure avec le roi de bâton, souvenez-vous, on avait la reine de denier. Donc on est vraiment dans cette idée, je matérialise, je concrétise, je ramène dans la 3D ce quelque chose que j'avais dans l'esprit ou ce quelque chose qui me trottait de mon âme, de mon cœur, mais vraiment c'est quelque chose que vous posez, hein. Waouh! Bah écoutez, voilà, que dire, le soleil, c'est magnifique. Le soleil nous dit que tout se passera bien, ça va, la sérénité va revenir. Là, il y a un peu de doute, parce qu'il faut être audacieux. Et là, il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, vous savez quels sont vos objectifs. En fait, l'ermite va reprendre ses droits dans cette affaire, c'est-à-dire que l'ermite va vous mener vers la clarté de l'esprit et surtout vers la sagesse, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas à avoir peur. Et ben voilà, 3 de bâton, et pourtant j'ai mélangé. Je peux vous dire que, mais elle s'est imposée, elle est sortie toute seule cette carte. Et vous avez au dos de deck l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est ces deux bâtons-là que vous laissez derrière vous. Et vous allez vers l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire vous posez votre main sur votre prochain objectif. Votre objectif, c'est de matérialiser, de concrétiser. Ensuite, on a le 6 de coupe, la tour, 3 de coupe, 4 de denier. Je pense que là, vous lâchez vraiment prise. Et là, ça doit être la reine de coupe. Vraiment, vous lâchez prise sur quelque chose qui dure depuis un moment. Je pense que c'est rapide. C'est pour ça qu'il y a ce moment un petit peu d'hésitation qu'on sent dans ce tirage. Mais excepté ce moment d'hésitation, il n'y a rien d'autre à dire. Sinon que ça correspond, je pense, dans la logique des choses. Et ça correspond en fait à une avancée naturelle dans une situation. C'est une avancée, c'est un changement naturel. C'est une avancée naturelle. Alors, avec notre troisième jeu, on a 4 de terre. Je pense que vous allez vraiment lâcher prise sur une situation là. Vous allez prendre une décision et je pense que ça va être une bonne décision pour vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui prend la décision, c'est vous, d'où cette hésitation. Vous avez ensuite l'as d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ben, je pense que vous êtes inspiré pour mettre en exécution quelque chose que vous avez déjà préparé. Et il se peut que la décision ne soit pas toujours aisée, mais une fois qu'elle sera prise, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne chose pour vous. Le roi d'eau, le roi de coupe, je pense que là, il faut vraiment prendre du recul par rapport à vos émotions. Parce qu'il y a encore cette idée audace. J'ai du mal à me lancer, j'ai du mal à prendre la la décision. Vous avez le 7 d'eau. Je pense que ce qu'on vous propose ici, c'est très très intéressant. Mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions. Et donc, à un moment donné, vous allez hésiter. L'ermite ici, il est très très important. Parce que c'est cette sagesse de votre cœur, de votre âme qui va vous donner la réussite. Vous avez la lune, et bien oui, effectivement, c'est assez obscur au départ, et c'est pour ça que vous avez ce 7 d'épée, c'est assez obscur à un moment donné, donc c'est important de prendre du recul et de travailler sur une assise émotionnelle un peu plus forte et plus puissante. Roi d'air, ben oui, vous avez le roi de coupe et le roi d'épée, donc il y a cette nécessité de prendre du recul et d'organiser les choses, parce que je pense que c'est pas si facile que ça de lâcher prise sur cette impératrice, parce que je pense que c'est quelque chose qui se prépare depuis un moment. Et là, passer à l'acte, passer à l'action, c'est pas aisé, c'est pas facile. La reine de feu, ben voilà, il faut faire confiance à votre capacité d'agir. C'est pour ça que vous aviez le roi de bâton tout à l'heure, et là c'est la reine de bâton. Donc déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Je pense que c'est important que vous l'entendiez. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Je vous relis encore une fois parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez aujourd'hui. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La créativité, ça y est, vous l'avez peut-être déjà affirmé, mais maintenant il faut affirmer la matérialisation. La matérialisation de ce que vous avez déjà préparé. Faites-vous confiance, voilà. Et là, on a le 6 de feu. Bah écoutez, sincèrement, 6 de feu, c'est la victoire et vous allez sortir vainqueur. Je pense que c'est une petite bataille entre vous et vous. Mais c'est classique, c'est logique. Chaque décision nous met dans un conflit intérieur, c'est normal. Mais heureusement qu'on a ces énergies qui nous permettent de prendre du recul et de se dire, ok, bah, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.